Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne d'Edphone. Aujourd'hui, nous allons effectuer la réparation du problème de charge sur l'iPhone XR. Les symptômes, lorsqu'on insère notre câble, on n'a tout simplement aucune réaction au niveau du téléphone. Le téléphone, il ne charge pas. Il est en plus extrêmement chaud au niveau de la partie arrière du téléphone. La partie basse, on peut apercevoir, on peut sentir que le téléphone est vraiment chaud. Donc c'est un court-circuit au niveau de la carte mère. Le téléphone a déjà été diagnostiqué dans un autre centre de réparation. Il s'agit d'un problème de carte mère. Donc on va effectuer cette réparation sans tarder. On va dans un premier temps ouvrir notre téléphone. Donc voilà, une fois qu'on a notre téléphone d'ouvert, on a l'écran dissocié directement du châssis, hein. C'est des étapes qu'on a passées en rapide afin de vous montrer la réparation directement. On va ensuite retirer notre carte mère, car lorsque vous avez ce problème-là, c'est vraiment un problème lié à la carte mère lors de l'utilisation des câbles de mauvaise qualité, câbles compatibles ou un chargeur de mauvaise qualité. Donc, on va effectuer le remplacement de la partie qui régule la charge sur l'iPhone XR. On commence donc par retirer notre plaque. Alors c'est la plaque, hein, c'est des plaques qui permettent de diffuser la chaleur. Donc on retire notre plaque, on a un peu de pâte thermique. On va nettoyer le tout à l'aide de notre coton-tige. Donc, on utilise notre coton-tige, on retire toute notre pâte thermique. Une fois qu'on a retiré le tout, on va vous montrer à quoi ressemble le tout, hein. On a A12, c'est notre processeur. Juste en dessous, on a notre petite pièce qui régule notre charge qu'on va remplacer. Donc pour ça, on va se placer en dessous du microscope. Une fois qu'on est en dessous du microscope, on a de la résine tout autour de la pièce qui régule notre charge. C'est vraiment cette pièce-là qui est en défaut, en court-circuit et qui se met à faire chauffer le téléphone. On ne peut tout simplement pas recharger notre téléphone. Donc on retire le tout. Une fois que toute cette résine est retirée, on applique un peu de flux et on retire notre régulateur de charge. Donc voilà, une fois le tout retiré, on va effectuer un petit nettoyage afin de ressouder notre nouveau régulateur de charge. Donc on nettoie le tout à l'aide de notre fer à souder. Tout est maintenant bien propre. On réapplique un peu de flux, un nouveau régulateur de charge qu'on vient placer dans le bon sens. On aligne le tout. On va ensuite monter le tout en température. Une fois qu'on est bien aligné, on monte le tout en température à l'aide de notre générateur d'air chaud. Alors on fait très attention car on a notre processeur qui se situe juste à côté de la pièce. Une fois qu'on est monté en température de fusion atteint, on va effectuer deux trois petites tapes afin de vérifier qu'on soit bien en place. Voilà, notre puce elle revient, c'est nickel. On va laisser le tout refroidir. Une fois que tout est refroidi, on va effectuer un petit nettoyage. Donc voilà, tout est maintenant propre. On va pouvoir effectuer notre test. Donc voici notre carte mère, hein, avec notre nouveau régulateur de charge de ressouder. Donc voilà, donc si jamais vous savez effectuer de la micro-soudure, n'hésitez pas à vous rendre sur notre site d'Edphone. Vous aurez tous les composants que vous pouvez acheter directement sur notre site. Ou si jamais vous avez ce problème-là avec votre téléphone, vous pouvez très bien nous l'envoyer ou passer en boutique afin de pouvoir effectuer la réparation. Vous aurez toutes les informations au niveau du descriptif de la vidéo. Donc voilà, on remonte le tout et on va effectuer notre petit test. Donc on réinsère notre câble et là on a bien le témoin de charge. Donc voilà, on va laisser le temps au téléphone de se recharger un tout petit peu. Un tout petit peu, donc voilà, il se rallume. On va attendre 2 petites secondes qu'il se rallume bien. Donc voilà, le téléphone se rallume maintenant. Et là, on peut apercevoir qu'on a notre petit témoin de charge. On va ensuite retirer notre câble et le réinsérer. Et là, pareil, hein, il charge, il a 2%. On va changer de sens, le câble, on va changer de sens.
il charge bien, on va entendre que le téléphone monte bien, donc il est monté jusqu'à 10%, ce qui fait que c'est correct. Donc si jamais vous avez un problème de carte mère avec votre iPhone XS, XR ou l'iPhone XS ou peu importe l'iPhone, n'hésitez pas à nous contacter. Merci et à la prochaine pour une nouvelle vidéo.